Bien, cette semaine pour le coup de cœur, j'aurais pu vous parler de beaucoup de titres, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties. J'en avais 2-3 en tête. Ça aurait pu être Détroit Roma, ça aurait pu être le formidable album sur les Kennedy. Mais en échangeant un peu avec vous, notamment sur notre compte WhatsApp et puis avec les clients en boutique, il y a quand même une question qui est revenue assez régulièrement. C'est le dernier Mathieu Bablé. Donc, autant assumer le fait qu'on adore ce qu'il fait et d'expliquer un peu pourquoi le mettre en coup de cœur. Parce que oui, ce serait facile, mais faut-il encore, on va dire d'une certaine manière, le justifier. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de Silent Jenny. Alors Mathieu Bablé, bon plus besoin de le présenter, hein, c'est un auteur qui est connu et reconnu maintenant. Cela étant, je gage qu'il, allez, je vais le dire violemment, qu'il s'arrache littéralement quand il fait un album. Il doit suer sang et eau, j'en suis persuadé, parce que à chaque album, il essaye de mettre la barre plus haut et d'essayer complètement de changer en fait d'optique. Alors c'est vrai que les trois derniers, ces trois derniers albums, donc le dernier Silent Jenny, quand on regarde bien, on a quoi? On a une espèce de trilogie, hein, vous avez pu en entendre parler, je pense, sur les réseaux et ailleurs, dans les interviews aussi, je crois, une espèce de trilogie sur la science-fiction. Mais alors attention, il balaye tous les poncifs de la science-fiction. Alors sans bien sûr les renier, attention. Mais c'est ça aussi qui fait sa qualité. Alors on avait quoi? On avait Shangri-La, on avait Carbone et Silicium. Donc de côté un pseudo space opéra, de l'autre de la hard science. Donc deux pans de la science-fiction qui sont quand même assez connus, assez pointus, assez codifiés, sur lesquels il avait réussi avec brio à faire des albums. Et là, on a ce Silent Jenny qui arrive, qui est très clairement du post-apocalyptique, hein, le fameux post-apo, un classique de cette littérature-là, lui aussi, classique du cinéma, parce que très utilisé en cinéma. Comment revisiter le genre? Et là, une fois de plus, eh bien, il prend un chemin de traverse. Parce que au lieu de faire ce monde en déliquescence, de voir des personnages qui essayent de survivre, qui seront quand même la touche de cet album, il va y rajouter quelque chose d'assez original, d'assez conceptuel, et d'y remettre de la profondeur, sans mauvais jeu de mots, vous comprendrez pourquoi. Alors, Silent Jenny, c'est quoi? C'est tout simplement, comme je le disais, ce monde. Ce monde, a priori le nôtre. Bon, malheureusement, c'est cuit. Hein, la faune, la flore, tout a quasiment disparu. On survit plus que l'on ne vit. C'est ça. Ça a tout un arrière-goût de Mad Max, cette histoire-là, mais il y a une structure restante, hein, notamment Pyrocorp, qui entretient un petit peu ce monde. Et on va suivre ces espèces de nomades, on va les appeler comme ça, qui sont en fait à la recherche, pour certains, de quelque chose, qui travaillent pour Pyrocorp, mais qui sont à la recherche, eh bien tout simplement d'abeilles. D'abeilles pourquoi? Et espérer redonner naissance à la faune et à la flore. Sauf que ces recherches sont pas sans danger. Et pour ce faire, ils ont créé une technologie qui va permettre d'explorer les moindres petites failles de la Terre. C'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient complètement fantasque. C'est-à-dire que cette technologie va nous permettre de réduire la taille des explorateurs pour explorer le moindre endroit, espérer retrouver ces insectes pollinisateurs qui sont à la base, eh bien, tout simplement une des bases de la vie sur Terre. Donc ça, c'est le présupposé de base. Ça, c'est ce qu'on va rechercher avec, eh bien, effectivement, des choses qui sont pas sans danger. Parce que qui dit technologie de rétrécissement, on dit peut-être danger, nouvelle découverte, sachant qu'on parle de microïdes, on parle de calcification. Il y a des dangers à cette technologie, mais le monde étant tellement proche de sa perte que certains ne font que fi de tout ça. Et puis on va aller plus loin, essayer de voir
l'histoire de chaque personnage, cette culture, ces cultures, parce que je vous parle de ce personnage-là, donc on parle de Microïd, on parle aussi de Manche-Caillou, vous découvrirez pourquoi, mais essayez de découvrir justement comment cette culture, cette société vit, survit. Et là où il va pousser le bouchon plus loin, c'est qu'il va même montrer que même de ce niveau-là, dans cette ambiance-là, on arrive à retrouver en fait tout simplement l'illogique, le côté complètement artificiel, administratif, qui peut tout mettre en péril malgré la volonté qu'il y a derrière. Il y a des moments, il y a des scènes, on se croirait vraiment dans une scène d'Astérix typique, avec quand il va de bureau en bureau. On retrouve cette scène-là. Je sais pas si le clin d'œil est volontaire, mais on retrouve l'effet bureaucratique. Et puis c'est la quête de sens qu'il y a derrière pour notre héroïne qui a peur d'une chose, on ne sait pas trop quoi, même si on en a des visions. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc découvrir quoi? Découvrir la vie, découvrir cette quête, mais c'est pas que cette quête-là qu'on va découvrir, une quête de sens. Parce qu'au final, est-ce que la quête de sens, elle passe par le fait de sauver tout le monde, ou tout simplement c'est la quête de sens en elle-même qui est une réalité et qui donne pour le coup un sens à l'existence, quelle que soit la fin. On comprend très bien que certains de ces explorateurs sont presque tous condamnés dès le départ, mais voilà, faut bien vivre, faut bien survivre. C'est tout ça qu'on va découvrir. Le rapport à la vie, le rapport à la mort. Quelle société on peut trouver dans ce type-là. Et puis surtout aussi où est-ce qu'on est aussi précisément. Il y a des petites questions là-dessus. Donc c'est d'une richesse. Il a été vraiment très très loin. Vous allez voir des cartes topographiques, vous allez voir plein de choses. Le questionnement, il est omniprésent. Vous demandez vraiment où est-ce que vous êtes en fait, tout simplement. Et c'est passionnant. Donc très sincèrement, je vous conseille de le découvrir. C'est une plongée dans un univers vraiment hors norme. Il s'est surpassé une fois de plus. J'ai pas d'autre façon de le dire. C'est voilà, on se posait une question, mais pourquoi mettre un Mathieu Bablé en coup de cœur? Il a pas forcément besoin de l'avoir. Non, effectivement, il a pas besoin de l'avoir. Mais c'est toujours ce petit défaut que j'ai, genre ce petit regret que j'ai quand on a un auteur qui réussit régulièrement. On se dit c'est une évidence. Et je trouve que parfois des auteurs comme ça qui prennent des risques à chaque album, parce que c'est clairement le cas avec Mathieu Bablé, il prend des risques à chaque album, il prend le risque de décevoir. Il prend le risque de changer de genre. C'est comme Cyril Pedrosa, comme par exemple, pour ne citer que lui, mais il y en a d'autres comme ça. Je trouve que c'est pas parce qu'ils ont un grand nom qu'il ne faut pas expliquer un peu ce qu'il y a derrière et vous faire partager cette découverte, cet univers. Bon, allez-y. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas la science-fiction, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même une découverte de monde. Jetez-y au moins un œil, parce que franchement, c'est surprenant. C'est pas une science-fiction telle qu'on a l'habitude de le voir, et il y a vraiment d'autres problématiques derrière, problématiques je pourrais dire de santé mentale, mais bon, là je vais pousser le bouchon un peu loin. Il y a vraiment de la beauté, du questionnement, aussi de la réciprocité, parce que voilà, il n'y a pas de héros ni d'héroïne, même si on suit Jenny qui est notre héroïne quelque part. Ça va plus loin que ça. On découvre différents aspects, différentes tribus, on peut dire ça comme ça, et toujours malgré tout, ces oppositions qui se font sur tout simplement sur l'opposition humaine malgré le contexte de survie. Donc franchement, ça pose beaucoup de choses comme d'habitude avec lui. Ça questionne et c'est vraiment fort. Je ne peux que le féliciter pour ce qu'il a fait parce que voilà, ça en vaut le détour et c'est une réussite une fois de plus. Donc j'ai cru comprendre qu'il allait passer à autre chose après, peut-être de la fantaisie. Ça, ce sera à découvrir. Donc n'hésitez pas. Allez jeter un coup d'œil, allez-y, ça fait aussi un beau cadeau, donc voilà, comme toujours, allez-y. En attendant, si vous avez des questions, vous savez où nous trouver. Moi, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture, et comme à chaque fois, à bientôt. Allez, au revoir.